Personne n'est moins attirant, moins fascinant que quelqu'un qui justement s'appelle personne. C'est le cas de Fernando Pessoa. Pessoa veut dire personne. Et curieusement, cet écrivain, dont le nom signifie personne, a eu de nombreux hétéronymes. On pourrait dire même que, au fond, ce n'est pas si étonnant. Si on est personne, on est tout le monde, ou on est de nombreuses personnes. Et c'est son cas. Des hétéronymes, donc, ne sont pas des pseudonymes. Il ne s'agit pas d'écrire sur une autre identité, mais d'être un autre. Il s'agit de dire « je suis un autre, je suis aussi un autre ». Parmi ceux qui ont une très très petite existence littéraire, il y en a un qui s'appelle Jean Seul. Jean Seul est un texte d'ailleurs écrit en français, puisque le personnage est supposément français. Il y a d'autres textes écrits par d'autres hétéronymes, aussi en anglais. L'anglais était une des langues de Pessoa. Alors, voilà, je me suis intéressé, et quand on pense à Seul, évidemment, ou à Search, puisque ça pourrait se prononcer comme ça, chercher et seul, être seul. Se chercher et être seul, c'est un peu le problème de Pessoa. Peut-être pas le problème, c'est peut-être Pessoa tout simplement. Permettez-moi de faire ici une parenthèse, car au moment de penser exposition, évidemment on pense aussi couleur quand on est un peintre. Et j'avais dans l'esprit déjà que j'allais faire une exposition Portugal et que j'avais choisi de faire quelque chose autour de Pessoa. Et donc je me disais Portugal rouge et vert, voilà, ça c'est l'idée peut-être qui va maintenir l'ensemble de tous les tableaux ensemble comme une cohésion. En réalité, je pense que c'était un peu une erreur. J'ai fait les premiers tableaux en rouge et vert et même encore d'autres après, mais comprenant qu'un personnage qui a de nombreux autre personnage en lui-même, qui a de nombreux hétéronymes, eh bien, on ne peut pas le faire tout en rouge et vert. Et donc, très vite, je suis passé à d'autres couleurs, des couleurs aussi étranges, des espèces de violet, plus peut-être nostalgiques, peut-être plus aussi intrigants, où même des personnages féminins sont apparus, qui étaient une des grandes hantises de Pessoa. Voilà, et donc les couleurs ont varié et parfois évidemment sont revenues, car au fond cette idée du rouge et vert était très importante. Je me réveille un matin en me disant, tiens, il y a mon ami Gilles Guès qui a des parentés avec Pessoa, des parentés physiques, mais pas seulement, des parentés aussi, j'allais dire, de création. Il voyage beaucoup dans ses œuvres, sans forcément, lui, beaucoup voyager véritablement, physiquement. Mais son œuvre se développe dans un monde finalement assez exotique. Et celui de Pessoa, on a aussi, il est question aussi de voyage, d'un voyage immobile, bien sûr. Et donc je téléphone à mon ami Guès et je lui dis, écoute, est-ce que tu accepterais de poser pour moi en Pessoa? Et alors, nous voilà en train de faire des photographies dans Paris, dans des lieux qui ressemblent à Lisbonne, et lui qui ressemble à Pessoa, comme dans un film, au fond. Et ces photographies vont m'inspirer des tableaux qui vont emprunter donc à ces photos, mais qui vont emprunter aussi à des éléments réels de la vie portugaise. Puisque j'avais déjà fait des voyages au Portugal, le premier étant au moment de la Révolution des œillets, donc il y a bien bien longtemps. Et donc, de fil en aiguille, je construis un personnage qui va m'amener aussi des questions au moment de l'exposition. On va me demander, mais où avez-vous trouvé tous ces documents sur Pessoa? Car les images et les photos de Pessoa sont connues. Et évidemment, on en voit d'autres qui lui ressemblent étrangement. Bien, j'ai répondu à ce moment-là, j'ai rencontré Pessoa. J'ai rencontré Pessoa et ça a été une très 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 belle rencontre, mais surtout, ne le dites à personne. Já teve um amor que era um show, teve um pai americano